Qu'est-ce qui fait que tu hésites avant de t'engager dans une intersection? Pourquoi tant d'élèves stressent pile au moment où on attend d'eux d'être capables de prendre une décision claire et sécurisée? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment prendre une bonne décision sur la route quand elle est basée sur de l'hésitation? Les élèves associent trop souvent l'hésitation à un manque d'expérience sur la route. Peut-être, mais ce n'est pas que ça. Parce que stresser à l'approche d'une intersection, c'est justement la pire chose à faire. Et pourtant, c'est exactement ce que fait la grande majorité des élèves. Ils arrivent, ils voient que ça se complique, et au lieu de clarifier la situation, ils se mettent en mode stress plus doute. Et là, ils commencent à hésiter. Et à partir de ce moment-là, une intersection devient dangereuse. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce que toi, tu n'es plus décidé. Alors, quelle est la solution? Quelle est la technique pour te débarrasser enfin du doute, du stress et de l'hésitation? Pour te sentir enfin capable de prendre la bonne décision, pour t'engager dans les intersections en toute sécurité. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Coach Conduite. Si tu es inscrit en auto-école pour passer ton permis de conduire, si tu as le projet de passer dans un avenir proche, ou même si tu es déjà un conducteur confirmé et que tes enfants sont en conduite supervisée, en conduite accompagnée, et que tu les accompagnes dans cette démarche, alors cette vidéo est faite pour toi. Et si tu ne t'es pas reconnu dans la liste que je viens de te citer, tu peux quand même rester. Mais à une condition, évidemment, c'est de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Non, plus sérieusement, qui que tu sois, si ça t'arrive de conduire une voiture de temps à autre, cette vidéo va clairement te débloquer pas mal de situations dans ta vie de conducteur. Alors, reste bien jusqu'à la fin. C'est parti. Pour comprendre d'où vient tout ce stress et toute cette hésitation avant de s'engager dans une intersection, il faut d'abord comprendre ce qu'est une intersection. Une intersection, c'est la zone où au moins deux ou plusieurs routes se croisent. Imagine, tu prends les 4 angles des trottoirs, tu traces des lignes entre eux. Ce qu'il y a au milieu, c'est ça l'intersection. C'est là que tout le monde se croise pour aller dans des directions différentes. C'est là qu'il y a des règles de priorité. C'est souvent aussi là qu'on retrouve des passages piétons tout autour de l'intersection. Bref, tu l'auras compris, une intersection, c'est clairement un endroit assez chargé en informations. Et là, je ne te parle même pas comment anticiper l'intersection, comment te placer avant selon ta direction ou comment gérer les priorités. Tout ça, ce sont d'autres sujets qu'on pourrait voir dans d'autres vidéos éventuellement. Ce que je veux, c'est que quand tu as bien anticipé et que tu t'es arrêté parce que tu n'étais pas prioritaire, et qu'il y avait des voitures, au moment où tu dois repartir, au moment où tu dois t'engager, tu puisses t'engager au bon moment, en mode incognito, sans gêner personne et sans ralentir personne. Pas en attendant 20 ans qu'il n'y ait plus personne sur la route, mais au contraire, en saisissant la bonne occasion quand elle se présente devant toi. Et souvent, tu peux croire uniquement que ça dépend de toi, de ta confiance au volant, de ton niveau, ou du fait que tu te sentes légitime de conduire et de décider avec les autres sur la route. Mais je te rassure, prendre une décision claire, sûre, confiante et sécurisée sur la route, sans gêner personne et sans traîner pendant des heures, ça ne dépend pas que de toi. Ça dépend surtout des éléments techniques que tu vas mettre en place dans ta façon d'analyser l'intersection. La grande erreur que tu fais en tant qu'élève, c'est que tu crois que l'examinateur te chronomètre, comme s'il attendait de toi que tu traverses un maximum d'intersections dans un minimum de temps. Ça paraît peut-être un petit peu exagéré, mais je t'assure que le jour où tu comprends ce truc, ça te libère totalement. S'engager pour passer de l'autre côté de l'intersection, on s'en fiche. Que l'examinateur te dise à droite ou qu'il te dise à gauche, pour lui, quelque part, c'est pareil. Évidemment, s'il est en train d'évaluer un point bien précis, comme le placement ou une consigne spécifique, là oui, il attendra de toi des détails bien particuliers, des détails techniques. Mais ce que je veux dire, c'est simple. Traverser une intersection en elle-même, ce n'est pas un défi. Si tu ne peux pas y aller parce qu'il y a du monde, tu n'y vas pas, tu patientes. Ce que l'examinateur veut voir, c'est surtout si tu es capable de reconnaître une vraie occasion de t'engager et la saisir au bon moment. Donc déjà, redescends la pression, on n'est pas pressé d'aller de l'autre côté. Alors oui, si tu rates 10 occasions d'affilée et que tu bloques les voitures derrière toi, ça va forcément l'agacer et il finira par te dire « Allez, on y va, on s'engage ». Effectivement, ça sera éliminatoire à ce moment-là. Mais justement, pour ne pas en arriver là, je vais t'apprendre les 3 paramètres à maîtriser. Premièrement, où et comment regarder pour repérer la bonne occasion. Deuxièmement, ça va être comment prendre une décision sûre et sécurisée. Enfin, le troisième point, c'est comment réagir juste après la prise de décision pour s'engager. Une fois que tu maîtrises ces 3 éléments techniques, tu pourras être tranquille. L'occasion à saisir à l'entrée des intersections te paraîtra évident. Dans cette situation, je ne suis pas prioritaire. Donc forcément, comme il y avait des voitures, je me suis arrêté. Et là, à ce stade, l'information principale qui m'intéresse, ce n'est pas trouver le moment d'y aller, parce que c'est justement ça qui va me mettre
en stress, l'information principale, c'est plutôt faire en sorte que les véhicules prioritaires puissent passer tranquillement, sans être surpris et sans être gênés par moi. Donc je garde bien le pied au frein et je les suis du regard pour m'assurer qu'avant de redémarrer, il n'y ait plus personne à l'intérieur de l'intersection. Ça, c'est le premier truc à traiter. Laisser passer les véhicules prioritaires proprement, sans avancer, pour te préparer pendant qu'ils passent dans l'intersection. Parce que clairement, ça les gêne. Et surtout, ça leur donne l'impression que tu vas t'engager. Deuxième point, c'est bien de respecter la priorité, mais on le sait, la base de la conduite, c'est l'anticipation. C'est le fait d'anticiper, de prévoir ce qui va se passer, qui me permet d'enchaîner les situations. Donc pendant que je laisse passer les voitures prioritaires, je ne reste pas passif. Je vais envoyer plusieurs petits coups d'œil au loin pour prévoir si et quand il va y avoir assez d'espace entre les voitures pour que je puisse m'engager. Par exemple, je repère la dernière voiture au loin et je me dis, ok, après elle, il n'y a personne. Et là, je me prépare mentalement à saisir l'occasion juste après cette voiture. Et si finalement je vois qu'il y a encore une autre voiture juste derrière et que je n'aurai pas assez de temps, je continue à faire exactement la même chose. Je vérifie toujours assez loin pour savoir si une occasion va se présenter. Mais attention, tout ça sans oublier les voitures devant toi, ceux qui sont en train de passer dans l'intersection et qui sont prioritaires. Donc en fait, je vais faire des va-et-vient avec mon regard. D'un côté, je sécurise l'intersection, je laisse passer ceux qui s'y trouvent. Et de l'autre côté, j'anticipe ce qui arrive ensuite pour prévoir le moment où je vais pouvoir y aller en toute sécurité et sans stress. N'oublie pas, si je m'engage et que je fais ralentir ne serait-ce qu'une voiture, même si c'est un tout petit peu, ça veut dire que je l'ai gêné. Et si je le gêne, au permis, c'est éliminatoire. Du coup, ça amène à la deuxième question, comment prendre une décision sûre et sécurisée sur la route. Et là, la loi explique qu'il y a 3 types de prise de décision sur la route. Premièrement, c'est sûr que je peux y aller. Tu n'as aucune difficulté à constater que tu peux t'engager, tu as une très bonne visibilité et il n'y a personne qui arrive, donc c'est sûr que c'est oui. Deuxièmement, c'est sûr que je ne peux pas y aller. Là aussi, tu n'as aucune difficulté à voir et à constater que tu ne peux pas t'engager. Il y a des véhicules qui passent ou qui sont trop près. Donc dans ce cas, c'est non. Sans hésitation. Troisième façon de prendre une décision, c'est que tu n'es pas sûr, tu hésites. Tu ne sais pas vraiment si ça passe ou pas. Tu te poses des questions, tu n'es pas encore certain de pouvoir y aller sans gêner personne. Alors, retiens bien ça. La règle est simple. L'hésitation, tu la remplaces par je ne peux pas y aller. On ne prend jamais une décision sur une base d'incertitude. Soit c'est oui, soit c'est non. Si tu n'es pas sûr, alors c'est non. Et tu attends la bonne occasion. On n'est pas dans une course. On est là pour se déplacer en toute sécurité avec les autres usagers et en respectant les règles de circulation. Alors oui, l'entrée d'une intersection, c'est un endroit chargé en informations. Mais rien qu'avec les 2 techniques que je viens de te donner, tu es déjà capable de répondre clairement à cette question. Oui, je peux m'engager ou non, j'y vais pas. Vu que tu élimines l'hésitation au milieu. Entraîne-toi à trancher de cette manière. Ne reste pas dans le doute ni dans l'inconfort. C'est soit oui, soit non. Soit tout le monde est d'accord que c'est oui, soit tout le monde est d'accord que c'est non. Avant de te dévoiler quoi faire, immédiatement après que tu as pris la décision, et que c'est oui, que tu peux t'engager, n'oublie pas d'abord de liker la vidéo, de me dire en commentaire comment toi tu te sens à l'entrée des intersections et surtout de t'abonner à la chaîne Coach Conduite pour améliorer la qualité de tes cours de conduite. Maintenant, avant que je t'amène en circulation pour illustrer tout ce que je viens de t'expliquer, on termine avec le 3e et le dernier point. Dans tout ce que tu entreprends dans la vie, que ce soit les études, le travail ou un projet personnel, si tu cherches à bien faire, tu utilises toujours le même processus. D'abord, tu analyses, tu évalues le pour et le contre, ce qui est faisable ou non, ce qui est conseillé. Ensuite, tu décides, tu prends une décision claire en fonction de ce que tu as convenu. Et enfin, pour concrétiser tout ça, tu passes à l'action. Parce que sans l'action, concrètement, il n'y a que du vent. Sur la route, à l'entrée d'une intersection, tu utilises exactement le même processus. Tu analyses, c'est-à-dire tu observes l'intersection et les voitures au loin. Ensuite, tu décides, c'est-à-dire que c'est oui ou c'est non, selon les principes que je t'ai expliqués. Et troisièmement, tu passes à l'action. Ça veut dire que si tu as pris la décision que c'est oui et que l'occasion est là, alors tu enlèves tes yeux de là-bas et tu mets toute ton énergie vers la direction que tu veux y aller. En d'autres termes, tu accélères. Elle est connue cette phrase, c'est que je m'engage, je dégage. Si tu décides que c'est oui, mais qu'il reste encore une petite part de toi qui hésite un petit peu et que tes yeux restent un petit peu bloqués du côté où il y a les voitures, tu n'iras jamais parce que tu n'es pas à 100% dans la direction que tu souhaites prendre. Dès que c'est oui, tu coupes. Tu passes totalement à autre chose. Tu cherches tout simplement à dégager et à t'adapter à la nouvelle route sur laquelle tu viens de t'engager. Bref, il y aura encore beaucoup à dire sur cette situation et plein de parallèles très intéressants à faire. Mais on a expliqué la globalité de ce qu'il faut savoir au moment où je dois m'engager, la façon dont je dois m'y prendre, la façon dont je dois analyser et les éléments techniques à prendre en compte. Je t'emmène maintenant en voiture avec moi et on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir. C'est parti, je vais te montrer plusieurs intersections et je vais t'expliquer comment analyser et comment prendre la bonne décision.
Dans ce premier cas, on va tourner à gauche et du coup, on doit la priorité au véhicule d'en face. Et là, je constate sans hésitation qu'il n'y a personne. Je fais mon angle mort à gauche et je m'engage. Voilà. Deuxième intersection, je suis à l'approche d'un cédé-le-passage. Je freine, je me mets en première. Je commence à regarder. Je cherche à constater si oui ou non. Je vois qu'il n'y a personne, donc c'est oui, j'accélère. Là, je passe directement à la prise de décision pour dégager. Ok, dans ce cas, je suis à l'approche d'un giratoire, je vois le cédé-le-passage. Je me prépare à m'arrêter, je constate qu'il y a des voitures qui passent, donc je m'arrête. Et donc là, je prends en considération deux éléments, les voitures qui sont en train de passer, la moto, plus la voiture rouge. Et j'anticipe à gauche. Donc là, il y a une Peugeot. Juste après la deuxième voiture grise, je vois qu'il n'y a personne. La voiture grise est passée, je réaccélère juste derrière pour m'engager et à ce niveau-là, je dégage. Je te remonte la même situation, mais cette fois-ci, tu vas pouvoir voir ma tête qui bouge. Donc, ce que je veux que tu vois, c'est que d'un côté, je cherche l'information quand est-ce que je vais pouvoir y aller, mais je ramène mon regard constamment devant moi pour m'assurer que les voitures devant sont bien passées, sont bien sorties du giratoire. Évidemment, s'il y a des piétons du côté droit, ça me permet de les voir aussi. Vous voyez, là, je me suis engagé, j'ai accéléré, je passe à autre chose. Donc là, je suis encore à l'approche d'un giratoire, je freine et je me prépare un éventuel arrêt. Je regarde à gauche. Là, il y a deux voitures, je ne sais pas trop ce qu'ils font. J'hésite, donc je préfère m'arrêter. On a dit que je remplace l'hésitation par un arrêt. Ok, j'anticipe, je vois qu'il y a de l'espace et que je peux y aller. Prise de décision, j'accélère, je m'engage. Et là, je dégage, je passe à autre chose. Je vous le remontre pour que vous puissiez voir ma tête qui bouge entre l'intérieur du giratoire et le côté gauche pour anticiper. Donc là, vous avez vu, je ramène le regard devant moi. Je vérifie s'il n'y a pas de piéton aussi. J'anticipe derrière la dernière voiture. Là, j'ai le temps, j'y vais. Mais encore une fois, c'est une occasion qui s'est présentée devant moi. J'ai vu qu'il y a de l'espace entre la dernière voiture et l'autre qui est arrivée. Et cette occasion-là, je sais la saisir. J'accélère, je me prépare grâce à ces coups d'œil. Si j'avais le regard figé à ce moment-là, j'aurais du mal à passer à l'action et surtout j'aurais du mal à prendre la décision de manière sûre et confiante. Le fait de bouger la tête et d'entreprendre de cette manière, ça me donne les capacités, ça me donne les outils pour y aller comme il faut. Là, il y a un cédé-le-passage, donc je freine, les véhicules viennent de gauche. Personne, je m'engage, j'accélère. J'ai eu aucune difficulté à constater que c'est vide. On est dans un cas où c'est sûr que c'est oui. Pareil aussi ici, je suis à l'approche d'un giratoire, je freine et je me prépare à un éventuel arrêt. Je vois au loin que des voitures arrivent. Donc là, je m'arrête. D'un côté, je surveille les voitures qui sont en train de passer pour leur donner la priorité, mais je jette des coups d'œil aussi sur le côté gauche pour anticiper. Là, la voiture bleue, j'ai vu qu'elle se décollait du trottoir, du giratoire, elle sortait. Donc j'en ai profité pour accélérer et m'engager. Voilà, donc l'idée, c'est dès que tu es amené à prendre une décision, à traverser une intersection, traite cette situation en 3 étapes. Les yeux, d'abord je regarde ceux qui sont en train de passer pour leur donner la priorité. J'anticipe avec mes yeux quand est-ce que je vais pouvoir y aller, je cherche avec mon regard, donc je fais ces va-et-vient. Ensuite, je tranche oui ou non. Et on a dit qu'à la moindre hésitation, c'est simple, c'est non. Ok? Et une fois que la décision est prise, eh bien, je passe à autre chose, je dégage et j'accélère. J'enlève mon regard de là-bas et je regarde vers ma direction tout en accélérant pour dégager. Évidemment, je dose l'accélérateur en fonction de la situation. Là, il y a un giratoire, je vais à droite, on a une super bonne visibilité, il n'y a personne. Donc évidemment, j'ai ralenti avant d'arriver dans le giratoire, mais j'en fais pas trop. Je freine, je rétrograde, je constate que c'est bon, je réaccélère, je m'engage. Bien, dans cette situation, ça va se compliquer un petit peu. Donc là, on peut bien reconnaître au loin qu'on a l'approche d'une intersection en forme de T. Si tu as du mal avec ces intersections, n'hésite pas à voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un cours complet sur les intersections en T. Donc là, je vais à droite et j'ai un stop. Je fais un arrêt absolu avant la ligne blanche, sans regarder l'intersection. Là, j'ai bougé la tête pour voir les piétons. Une fois que j'ai bien fait l'arrêt, je patine un peu. Là, je stoppe, il y a une voiture qui est en train de passer, je ne veux pas la surprendre. On ne patine pas pendant que les véhicules sont en train de passer. Et j'applique la technique qu'on a expliquée, c'est-à-dire que je regarde les véhicules qui sont en train de passer pour sécuriser et je vérifie à gauche au loin, derrière chaque voiture, quand est-ce que je vais avoir l'occasion de m'engager. Donc là, après cette voiture noire, je vois qu'il n'y a personne. Ok, j'ai une occasion qui s'ouvre, je vais jeter un coup d'œil pour vérifier qu'elle était bien sortie devant moi et je m'engage et je réaccélère. Voilà, là je suis à l'approche d'un giratoire, on va faire un demi-tour
je fais mes contrôles intérieur et extérieur clignotants, je me place à gauche, je vois qu'il y a une voiture à gauche, je sais pas trop ce qu'elle fait. Ok, elle sort, prise de décision, j'accélère. Vous avez vu, j'ai eu un petit moment d'hésitation où j'ai préféré attendre. À partir de l'instant où j'ai constaté qu'elle prenait la sortie à droite, c'est terminé, j'accélère, j'attends pas plus que ça. Et en plus, j'avais une bonne visibilité, on voyait bien qu'après elle, il n'y avait personne. Je te remets la même situation, on va essayer de réexpliquer ça. Donc là, je suis à l'approche du giratoire, je me place à gauche, je constate la voiture grise. J'anticipe déjà dès maintenant qu'après la grise, il n'y a personne. Je vois qu'elle sort, je réaccélère. Si j'avais le regard qui était fixé que sur la voiture grise, j'aurais pris du temps à redémarrer. Mais en fait, en arrivant devant le giratoire, je sais que la voiture grise arrive, mais je sais aussi qu'après la grise, il n'y a personne. En gros, ma prise de décision ne dépend qu'à un seul élément. Est-ce que la voiture grise va sortir ou est-ce qu'elle continue dans le giratoire? Une fois que j'ai cette réponse, je suis prêt, je sais que je peux y aller. Dans cette situation, je me trouve dans une intersection en T. Moi, je vais tourner à gauche. Je n'ai pas le choix, je peux aller qu'à gauche. D'ailleurs, les voitures viennent que de droite. Et là, je vois donc deux véhicules et personne derrière. Lui, il passe. La deuxième voiture s'est garée à droite, je peux y aller directement. Prise de décision, passage à l'action, j'accélère et je dégage. Dans ce cas, je vois que la route ne continue pas devant moi, donc je suis à l'approche d'une intersection en forme de T. Je me prépare à m'arrêter. Et je suis les étapes. Donc je commence par observer gauche-droite. Pour l'instant, on ne voit pas très bien, je m'avance un peu. Je bouge la tête gauche-droite, je constate qu'il n'y a personne. Prise de décision et je m'engage. Là, je rentre dans un double sens, je fais attention de bien prendre large et d'être à droite. Dans ce cas, déjà, je fais attention aux piétons. Puis là, j'ai un cédé le passage, je bouge la tête, j'ai une super bonne visibilité. Personne, j'accélère. Bien, dans cette situation, j'attends au feu rouge. Là, je compte tourner à gauche. Donc, feu vert, je démarre. Et avant de tourner à gauche, je vois qu'il y a une trottinette qui arrive en face. Par contre, après la trottinette, il n'y a personne. Donc, je lui donne la priorité vu que je lui coupe la route. Je fais mon angle mort à gauche pour voir s'il n'y a pas un deux roues qui passe avant moi. Et je m'engage. Donc, j'ai ciblé, j'ai vu la trottinette. J'ai anticipé avec mon regard qu'après elle, il n'y a personne. Je l'ai laissé entièrement passer. J'ai fait mon angle mort et je me suis engagé. Allez, encore deux exemples avant de terminer. Là, je suis à l'approche d'une priorité à droite, donc je freine. Et je constate que c'est une toute petite rue, je vois rien, je me mets pratiquement à l'arrêt. Je bouge la tête, je fais des va-et-vient. Dès que je constate que c'est bon, prise de décision, j'accélère. Je passe à autre chose. Vous avez vu, j'ai regardé mon rétro gauche. Je surveille qu'à gauche, personne ne me dépasse entre temps. Et on termine avec cette intersection hantée, avec une très grande visibilité, une très bonne ouverture sur le côté gauche, et peut-être un petit peu moins sur le côté droit. Il y a une voiture blanche, après il n'y a personne, je mets un coup d'œil à droite. Personne à gauche, je m'engage. Et j'accélère. Maintenant, la manière dont je vais accélérer, ça va dépendre de la route dans laquelle je m'engage. Plus ça va être large avec de la visibilité, plus je vais pouvoir dégager et réaccélérer. Si c'est étroit, j'ai pas de visibilité, bien j'accélère en fonction. Si tu sens que ce cours t'a aidé et qu'il t'a éclairci sur la manière dont il faut s'y prendre à l'entrée des intersections, n'hésite pas du coup à télécharger la fiche récapitulative de ce cours en description. Dessus, je te marque les différentes étapes pour s'engager dans l'intersection, justement pour que tu puisses le réviser juste avant de rentrer dans ton cours de conduite. Voilà, on a fini pour cette vidéo sur comment s'engager sans stress. Évidemment, si ce genre de contenu te parle, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager ton expérience de la conduite et de tes cours de conduite dans l'espace commentaire et abonne-toi à la chaîne Coach Conduite pour plus de contenu de ce genre. Ciao!